J'ai empoisonné le vin de mon mari d'un geste si précis qu'il a souri en portant le verre à ses lèvres, ignorant que c'était son dernier toast à la vie. Mon frère, rayonnant au milieu de sa noce provençale, m'a serré dans ses bras en me murmurant des félicitations hypocrites, alors que son épouse, ma propre sœur, riait aux éclats, les lèvres encore tachées du sang de nos secrets partagés. Et mon fils, ce petit monstre aux yeux innocents, m'a tiré par la manche en chuchotant « Maman, pars maintenant, avant qu'il ne te voie telle que tu es vraiment. » Paris, cette ville des Lumières qui cache tant d'ombre, avait toujours été mon refuge et ma prison. Né dans le quartier du Marais, au sein d'une famille bourgeoise où les apparences valaient plus que les âmes, j'avais appris tôt que l'amour était une arme à double tranchant. Mon nom est Élise Duval. Et si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour absolution, mais pour que vous jugiez, que vous vous disputiez dans les cafés enfumés de Montmartre sur qui, au final, méritait la chute. Car la vengeance, en France, n'est pas un caprice, c'est un art. Un opéra tragique où chaque aria est une lame. Tout a commencé il y a 5 ans, lors d'un dîner d'été dans notre maison de campagne près d'Avignon. Les oliviers centenaires bruissaient sous la tramontane, et l'air embaumait le teint et les mensonges. Mon mari, Laurent, un avocat brillant aux tempes grisonnantes et au sourire de requin, présidait la table comme un roi. À sa droite, ma sœur cadette, Camille, fraîchement diplômée de la Sorbonne, avec ses yeux verts hérités de notre mère et une innocence feinte qui masquait déjà sa soif de pouvoir. À sa gauche, mon frère aîné, Pierre, le pilier de la famille, vigneron prospère dont les vins rouges avaient conquis les tables des palaces parisiens. Et moi, Élise, la middle child, l'épouse discrète, la mère dévouée, servant le rosé avec des mains tremblantes que personne ne remarquait. Ce soir-là, Laurent a posé sa main sur la cuisse de Camille sous la nappe. Un geste fugace, presque accidentel, mais je l'ai vu. Ses doigts s'attardant une seconde de trop, son regard glissant vers elle comme une promesse interdite. J'ai souri, rempli son verre, et continué à parler du dernier scandale au Louvre. Mais intérieurement, une fissure s'est ouverte. La trahison n'était pas encore un gouffre, juste une lézarde dans le marbre de notre mariage. Laurent et moi nous étions mariés par convenance. Un arrangement typiquement français, lui, ambitieux, moi, orpheline de mère, cherchant un nom stable pour élever notre fils. Adrien, alors âgé de 8 ans. Notre union était un contrat, pas une passion, mais je l'avais cru fidèle. Erreur fatale. Les mois suivants, les indices se sont accumulés comme des nuages avant l'orage. Des messages effacés à la hâte sur son téléphone. Des nuits où il rentrait de réunions tardives, avec l'odeur de son parfum à elle, un jasmin vulgaire. Indigne d'une Duval. Camille, ma propre chair, avait toujours envié ma place, l'épouse respectée, la mère accomplie. Elle, la Benjamine gâtée, papillonnait d'amant en ambition, rêvant d'un trône qu'elle n'avait pas. Lors d'un week-end à la mer en Bretagne, elle m'avait confié, les larmes aux yeux, « Élise, tu as tout. Laurent t'adore. » Mensonge. Ou demi-vérité, car il m'adorait encore, à sa façon tordue, comme un collectionneur chérit un tableau qu'il prête à ses amis. Adrien, mon fils, était le seul phare dans cette tempête naissante. À 10 ans maintenant, il dessinait des châteaux en ruine sous les platanes du Luxembourg, me demandant pourquoi les rois tombaient toujours amoureux des sorcières. Parce que les sorcières savent empoisonner les cœurs. Lui répondais-je en riant, ignorant que ces mots deviendraient prophétiques. Il me suivait partout, ce petit ombre aux cheveux noirs comme les miens, avec les yeux bleus de son père. « Maman, ne pleure pas la nuit, » murmurait-il quand je veillais seul, feignant le sommeil.
Il savait déjà plus que je ne l'imaginais. La première fissure majeure est survenue 1 an plus tard, lors du procès qui a failli nous détruire. Laurent défendait un client accusé de fraude fiscale massive, un magnate de l'immobilier lyonnais nommé Victor Alvi. Les preuves étaient accablantes, des transferts occultes, des comptes offshore aux Caïmans. Mais Laurent, maître de la manipulation, a retourné l'affaire en un plaidoyer magistral, citant Balzac et les hypocrisies de la société française. Alvi a été acquitté, et Laurent a engrangé une fortune en honoraires. Ce que je n'ai appris que plus tard, c'est que Camille avait fourni les conseils discrets des fuites internes d'un ex-amant banquier. Pire, pour couvrir les traces, Laurent m'avait impliqué sans le savoir. J'avais signé, sous son dictation, un faux affidavit attestant d'une donation familiale à Alvi. Un détail mineur, disait-il, pour fluidifier les papiers. Mais c'était moi qui portais le risque, si l'affaire rebondissait. C'est mon nom qui apparaîtrait en première ligne. C'est pour nous. Élise. Pour Adrien. M'avait-il susurré ce soir-là, dans notre appartement haussmannien surplombant la Seine. Ses lèvres sur mon cou, son souffle chaud comme une caresse empoisonnée. J'avais cédé, comme toujours, par amour pour ce fils que nous partagions. Mais le lendemain, alors que je triais le courrier, une lettre anonyme est arrivée, une photocopie de mon affidavit, soulignée en rouge. Avec ces mots tapés à la machine, tu portes le péché des autres. Ils te sacrifieront. Mon cœur s'est arrêté. Qui? Laurent? Camille? Ou pire? Pierre. Mon frère protecteur. Qui gérait nos finances familiales et qui, je le soupçonnais, profitait lui aussi des largesses de Alvi pour ses vignobles? La paranoïa s'est installée comme une brume automnale sur la Loire. Je commençais à fouiller les relevés bancaires falsifiés. Les nuits où Camille dormait chez nous après des dîners arrosés. Un soir, je les ai surpris dans le jardin, sous la pluie battante. Laurent pressant Camille contre le mur de pierre, ses mains glissant sous sa robe trempée, leurs rires étouffés se mêlant au tonnerre. J'aurais dû hurler, les confronter. Au lieu de cela, je suis rentré, verrouillé la porte de la chambre d'Adrien, et pleuré jusqu'à l'aube. La trahison n'était plus une lézarde, c'était un abîme. Ma sœur, mon sang, volait mon mari. Et lui, ce lâche, me condamnait à l'innocence feinte pendant qu'il semait sa semence ailleurs. Adrien m'a trouvé ce matin-là, les yeux bouffis, un couteau à la main, j'épluchais des pommes pour le petit déjeuner. Mais il a vu la lame trembler. Maman, ils sont méchants. Mais tu es plus forte. À 11 ans, il comprenait déjà. Comment? Par des murmures entendus dans les couloirs, par les livres que je lisais en cachette. Ces romans noirs de Simenon où les familles se dévorent de l'intérieur, il a pris le couteau de mes mains et l'a rangé, me serrant contre lui. On s'enfuira un jour. À Marseille, près de la mer. Son innocence était mon seul antidote. Pourtant, le destin, ce farceur gaulois, a décidé d'ajouter du piment. Pierre, mon frère, a annoncé ses fiançailles avec une jeune sommelière niçoise. Et le mariage serait célébré dans notre domaine d'Avignon, un événement mondain. Avec des invités triés sur le volet, juges, critiques gastronomiques, et bien sûr, Alvi en guest d'honneur. Camille? Bien sûr, serait demoiselle d'honneur, rayonnante dans sa robe de soie ivoire. Laurent, mon fidèle époux, porterait un discours émouvant sur l'unité familiale. Et moi, j'étais censé sourire. Trinker. Et enterrer mes démons sous les guirlandes de lavande. Les préparatifs ont été un calvaire. Camille me harcelait pour des essayages interminables à Paris. Me pinçant la taille en ricanant. « Élise, tu as pris du poids. » Laurent ne dira rien.
Il t'aime comme ça. Ces mots étaient des aiguilles. Et je sentais le poison s'infiltrer. Un soir, lors d'un essayage chez Dior, elle a laissé échapper « Imagine si Pierre savait pour Alvi. Il te déshériterait sur le champ. » Mon sang s'est glacé. Ainsi, elle savait pour l'affidavit. Et Laurent aussi. Evidement. Ils me tenaient en laisse, me forçant à taire leur adultère sous peine de ruine judiciaire. C'est alors que j'ai commencé à planifier. Pas une vengeance brute. Non, en France. On ne tranche pas les têtes sans un bon vin et un alibi en béton. J'ai lu des traités sur l'arsenic. Consulté en secret un pharmacien de Belleville qui, pour un billet de 100 €, m'a glissé une fiole inodore. Pour les rats, Madam. a-t-il murmuré avec un clin d'œil complice. J'ai testé sur un vieux chat errant du jardin. Il est parti sans un miaulement. Parfait. Mais Adrien. Mon fils a flairé le vent tourné. Il me suivait dans la cuisine, observant mes mains qui mesuraient des herbes avec une précision chirurgicale. Mammon. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-il, les yeux grands comme des olives. Je mentais. Bien sûr, des tisanes pour la digestion. Pourtant, il insistait. Dessinait des scènes de chasse au loup où la proie se retournait toujours contre le chasseur. À 13 ans maintenant, il était mon miroir déformant, reflétant les ténèbres que je cachais. Le jour du mariage approchait, et la tension montait comme un crescendo wagnérien. Pierre, aveugle à tout, bombait le torse dans son smoking sur mesure. Elise. Tu seras ma témoin. Et dit à Laurent de préparer un toast inoubliable. Riait-il. Inoubliable. Oui. Camille Paradate. Son ventre légèrement arrondi, un secret que je n'avais pas encore percé, mais qui flottait comme une ombre. Était-ce le fruit de Laurent, ou d'un autre amant? Peu importait, c'était une arme de plus dans leur arsenal. La veille, lors du dîner de répétition dans une auberge perchée sur les remparts d'Avignon, tout a basculé. Halevi. Ce porc bedonnant a porté un toast à Laurent, à l'ami qui m'a sauvé des geôliers de la République. Les rires ont fusé, mais j'ai vu le regard de Pierre se durcir. Il savait quelque chose. Plus tard, dans les toilettes, il m'a accosté. Élise. Cet affidavit. C'était une erreur. Si l'inspection des finances fouille, c'est toi qui paies. Ces mots étaient un coup près. Mon propre frère me jetait en pâture. Pour protéger ses vignes, pour laver ses mains sales, j'ai quitté la table, le cœur cognant comme un tambour de la Légion étrangère. Dior. Sous les étoiles provençales, Adrien m'attendait, adossé à un cyprès. Maman, ils te mentent tous. Papa et tante Camille. Et oncle Pierre. J'ai vu les papiers dans son bureau. Mon fils. Mon petit espion. Il avait fouillé. Trouvé les traces de l'affaire Alvi. Les signatures falsifiées. Pars avec moi. On les laisse crever dans leurs mensonges. Ces mots, si adultes, m'ont transpercé. Mais partir, et laisser la vengeance inachevée? Non. Le poison était déjà dans les bouteilles de champagne, dosé pour frapper au milieu des vœux. Le matin du mariage, le domaine bruissait d'activité, serveurs en queue de pie, fleurs de champs disposées en arc triomphant, et l'orchestre jouant un air de Ravel pour accueillir les invités. J'ai enfilé ma robe bleu nuit, celle qui fait ressortir mes yeux hantés, et fixé le camé de ma mère à mon col, un souvenir empoisonné. Lui aussi, car elle s'était suicidée après les infidélités de père. Histoire familiale. N'est-ce pas? La cérémonie s'est déroulée sous un ciel azur. Pierre et sa mariée échangeant des vœux éternels devant le prêtre bedonnant. Camille, en demoiselle d'honneur, rayonnait, sa main posée subtilement sur son ventre. Laurent,
À mes côtés. Murmurait des banalités. Son bras autour de ma taille comme si nous étions encore un couple. Les invités applaudissaient. Ignares du drame qui se nouait. Puis vint le banquet. Les tables ployaient sous les plateaux d'escargots à la bourguignonne. Les fromages affinés. Bien sûr. Les vins de pierre, millésimés. Corsés. Parfaits pour masquer l'amertume de l'arsenic. J'avais versé la dose dans le pichet personnel de Laurent. Ce matin-là. Quand il dormait encore. Mais le destin. Ce traître. En a décidé autrement. Adrien est apparu à mes côtés alors que les toasts commençaient. Son visage pâle. Ses petites mains agrippant ma jupe. Maman. S'il te plaît. Pars. J'ai vu ce que tu as fait aux bouteilles. Papa va mourir. Et ils te blâmeront. Mon sang s'est figé. Il savait. Mon fils. Mon complice involontaire. M'avait percé à jour. Comment? Ai-je soufflé, feignant un sourire pour les photographes. Parce que je t'aime. Et je sais que tu es triste. Mais ça va tout détruire. Son plaidoyer, si pur, a fissuré ma résolution. Autour de nous, les rires fusaient, Pierre levait son verre. Camille dansait avec un cousin. Laurent approchait, son pichet à la main, prêt à trinquer. J'ai vu l'ampleur, non seulement la trahison de l'adultère, mais un complot familial entier. Pierre protégeant Alvie pour ses intérêts, Camille enceinte. Peut-être de Laurent. Me spoliant de tout. Et moi. Elise. Le bouc émissaire. Gisant en prison pendant qu'il dansait sur ma tombe. J'ai attrapé le poignet d'Adrien. Viens. On sort. Mais trop tard. Laurent Tabo. Une gorgée. 2. Son sourire s'est figé. Ses yeux s'écarquillant en me fixant, accusation muette. Il s'est effondré. Le verre roulant sur les dalles de pierre. Du vin rouge se mêlant à un filet de sang de sa bouche. Le chaos a éclaté comme un orage d'été. Cris. Pleurs. Pierre hurlant pour un médecin. Camille s'effondrant en sanglots théâtraux. Protégeant son ventre d'un geste possessif. Les invités se bousculant vers la sortie. Alvie filant discrètement par une porte dérobée. Et Adrien. Serré contre moi. Murmurant, tu l'as fait pour moi. Maman? Les gendarmes sont arrivés vite, Avignon n'est pas loin. J'ai été emmené. Menotté. Sous les flashs des paparazzis. Interrogatoire au commissariat, Madame Duval. Pourquoi empoisonner votre mari lors du mariage de votre frère? J.I.R. Un rire hystérique. Racontant tout, l'adultère. L'affidavit. Les secrets. Mais ils n'ont cru qu'à la moitié, la vengeance jalouse d'une épouse bafouée. Les preuves contre Pierre et Alvie, enterrées par des avocats zélés. Camille. Innocent. Veuve honorifique. Pleurant aux funérailles. Pourtant, dans ma cellule au mur suintant d'humidité, j'ai souri. Car Adrian. Mon fils avait glissé une note dans ma poche lors de l'arrestation, je sais la vérité. Je vais la dire. Pour toi. Le twist, il n'était pas innocent. Les analyses ont révélé que l'arsenic provenait d'un flacon marqué « Tisane pour maman », celui que j'avais préparé, mais que lui avait subtilisé pour le verser lui-même. Mon fils, ce petit ange vengeur, avait agi pour me protéger, gisant le crime sur moi pour que je porte le fardeau seul. Ou était-ce pour me punir? Pour nous lier dans la damnation éternelle, libéré sous caution grâce à un avocat anonyme, Pierre. Rongé par la culpabilité, je suis rentré à Paris. Ombre de moi-même. Camille a accouché d'un garçon aux yeux bleus de Laurent, l'élevant comme un trophée. Pierre a vendu ses vignes. Brisé. Et Adrien, il m'attend. Dans notre appartement. Dessinant des châteaux en ruine. Maman. On recommence.
demande-t-il. La vengeance n'est jamais finie en France. Elle se réincarne. De generation en generation. Comme un vin qui mûrit en cave. Et vous, lecteur, qui blâmez-vous? L'épouse empoisonneuse, le fils parricide, ou la famille qui pourrit de l'intérieur? Disputez-vous. Jugez-moi. Mais rappelez-vous, dans l'ombre des boulevards, chaque toast cache un poison. Non. Cette fin n'était qu'un prélude. La vraie vengeance, celle qui ronge les os comme un mistral incessant, a commencé bien avant le mariage. Remontons. Car en France, les histoires ne se racontent pas en ligne droite, elles serpentent comme la Garonne, pleines de méandres et de tourbillons. Après l'arrestation, libéré mais marqué au fer rouge de la suspicion, j'ai erré dans les rues de Paris comme un fantôme haussmannien. Les passants me dévisageaient, chuchotant « c'est elle, l'empoisonneuse d'Avignon ». Les journaux people, ces charognards, titraient « Meurtre au champagne, l'épouse fatale frappe en plein cœur familial ». Camille. Bien sûr. Posait en veuve éplorée pour Paris Match. Son nouveau-né, prénommé Laurent Junior. Quel manque de subtilité, blotti contre son sein. Adrien et moi nous sommes réfugiés dans un petit appartement du 11e arrondissement. Près de la Bastille. Loin du luxe de notre ancien nid. Les murs suintaient d'humidité. Et les voisins, des immigrés tunisiens bruyants, chantaient des airs de rail jusqu'à l'aube. Mon fils, à 14 ans maintenant, avait changé. Ses yeux, Autrefois Spiegels. portaient une ombre adulte, celle du coupable qui se sait-elle. Mammon. J'ai fait ça pour nous, m'avait-il avoué un soir, alors que nous partagions un cassoulet réchauffé au micro-ondes. Papa te trahissait avec elle. Je l'ai vu, des dizaines de fois. Dans le jardin, à l'hôtel près de la gare de Lyon. J'ai suivi, comme dans tes livres. Son aveu m'a transpercé plus que n'importe quel interrogatoire. Mon fils, mon innocent, avait traqué son père comme un détective de Maigret. Il avait volé le flacon d'arsenic de ma table de chevet, oui. J'avoue. Je l'y avais caché. Par paranoïa. Au cas où. Puis, pendant que je dormais, il avait dosé le pichet lors du banquet, glissant la fiole dans sa poche comme un tour de magie. Tu allais le faire toi-même. Mammon. Je t'ai devancé pour que tu ne portes pas le poids seul. Noble. Ou monstrueux. Les psys de la famille, consultés en urgence par Pierre, parlaient de troubles de l'attachement post-traumatique. Moi, je voyais un miroir, Adrien était moi, forgés dans le même feu de trahison. Mais les secrets, en France, ne restent jamais enterrés longtemps. Une semaine après ma libération, une lettre est arrivée, pas par la poste, mais glissée sous la porte. Anonyme. Parfumée au jasmin. Camille. Chère sœur, rejoins-moi au café de Flore. Il est temps de parler du petit Laurent. Et de Alvi. Mon estomac s'est noué. Halevi. Ce spectre avait fui en Suisse après l'affaire. Mais ses tentacules s'étendaient encore. J'y suis allé, vêtu d'un trench beige anonyme, le cœur battant comme un métro en heure de pointe. Le Flore, ce sanctuaire des intellectuels. Bruisait de conversations soisibes. Camus y sirotait autrefois son pastis. Aujourd'hui, c'était mon arène. Camille était là, attablée près de la fenêtre. Son ventre encore rond des restes de grossesse. Un café au lait devant elle. Elle a levé les yeux. Un sourire en coin, mi-sœur. Mi serpente. Elise. Tu as l'air d'un spectre. Assieds-toi. Ses mots étaient doux, mais ses yeux vers lançaient des éclairs. Elle a poussé une enveloppe vers moi, des échographies, des analyses ADN. Le père du bébé, Laurent.
Bien sûr. Confirmé. Il voulait te quitter. Tu sais. Après l'affaire Alvi, il disait que tu étais un boulet. Que ton affidavit nous exposait tous. La révélation m'a cloué. Pas seulement l'adultère public maintenant, mais le complot. Laurent avait planifié notre divorce, me laissant les dettes et le scandale, pendant qu'il s'envolait avec elle et l'héritage. Et Pierre, ton cher frère, savait tout. A continue, Camille. Sirotant son café avec une nonchalance assassine. Il a falsifié les comptes pour Alvi en échange de prêts pour ses vignes. Sans ton affidavit, rien n'aurait marché. Tu étais le maillon faible. Elise. La bonne petite sœur qui signe sans lire. J'ai serré les poings sous la table, imaginant l'arsenic dans son espresso. Mais non, la vengeance devait être plus subtile, plus française, un opéra de manipulation où chaque acte renverse les alliances. Et Adrien, ai-je demandé, la voix tremblante. Son sourire s'est élargi. Ton fils est un problème. Il fouine trop. J'ai entendu qu'il avait volé des documents chez Pierre. S'il parle, c'est la prison pour nous tous. Menace voilée. Ma sœur, cette vipère, visait maintenant mon enfant. De retour à l'appartement, Adrien m'attendait. Un vieux Polaroid à la main, une photo volée, Laurent et Camille enlacés. Datée d'il y a 6 mois. Avec Alvi en arrière-plan. Ryant. Je l'ai trouvé dans les affaires de papa. On va les faire payer. Maman, son enthousiasme juvénile m'effrayait et m'exaltait. Ensemble, nous avons comploté, pas de poison cette fois, mais des fuites. Adrien, hacker en herbe grâce à des tutoriels YouTube, a piraté les emails de Pierre. Des preuves accablantes, transfert vers Alvi. Pot de vin déguisé en investissement vinicole. J'ai anonymement envoyé le tout à un journaliste de Mediapart. Ce chien de garde de la corruption française. Le scandale a éclaté 2 jours plus tard. Titre à la une, le vin empoisonné de Provence, fraude et adultère dans une famille bourgeoise. Pierre, ruiné, a vendu le domaine aux enchères. Se réfugiant dans un monastère bénédictin près de Lyon, repentir ou fuite. Camille. Furieuse. M'a confronté par téléphone. Tu vas payer. Elise. Le bébé est à moitié à toi par le sang. Je te le prendrai. Menace de garde. Dedece anse maternelle. Elle lorgnait sur Adrien. Ce petit prince. Pour le moudre dans sa machine à broyer les âmes. Mais le twist familial s'est corsé. Une nuit, Adrien a fait un cauchemar. Criant des noms, papa, oncle Pierre. Réveillé. Je l'ai serré contre moi. Et il a murmuré, maman, il y a autre chose. Avant de mourir, papa m'a dit que tu n'étais pas ma vraie mère. Que Camille l'était. Et que tu l'as volée à la naissance. Le monde s'est effondré. Un mensonge, ou la vérité ultime. Un secret chongiu depuis 16 ans, Laurent, dans ses derniers instants, avait semé cette graine empoisonnée pour nous diviser. J'ai confronté les archives, naissance d'Adrien à la maternité de Port-Royal. Signé par moi. Mais un détail, Camille avait accouché le même mois. Un faux couche officiel. Était-il son fils? Échangé dans l'ombre des couloirs hospitaliers, la paranoïa m'a rongé. Si vrai. Alors ma vengeance n'était que cannibalisme, empoisonner le fruit de ma propre trahison. Pourtant, j'ai poussé plus loin. Rendez-vous secret avec un détective privé. Un ex-flic marseillais nommé Raoul. Aux cicatrices de coups de couteau. Pour 5 000 €, mes bijoux vendus, il a fouillé. Résultat, ADN volé d'un cheveu d'Adrien. Comparé à Camille. Match. 99.9%. mon fils était son fils. Laurent l'avait su.
l'avait élevé comme le mien pour punir Camille de son ambition dévorante, ou pour me lier à elle dans une chaîne de mensonges. La révélation m'a plié en deux, vomissant dans les toilettes du café où Raoul m'avait retrouvé. Adrian. Mon amour n'était qu'un pion dans leur jeu. Camille l'avait abandonné à moi. Laurent avait orchestré le vol. Pierre avait fermé les yeux pour l'harmonie familiale. Et moi, j'avais porté le fardeau, l'aimant d'un amour maternel forgé dans le mensonge. Mais la vengeance, cette muse cruelle, m'a redressé. Adrien. Non. Mon neveu, Meritait la vérité. ou pas, je l'ai gardé pour moi. Pour l'instant. Au lieu de cela, j'ai tendu un piège. Invité Camille à discuter paix dans un salon de thé du Marais. Elle est venue, Arrogant. flanquée d'un avocat. Elise. Signons un pacte. Tu disparais. Je garde le petit. Et on enterre Alvi. J'ai souri. Servi le thé, l'acide avec un sédatif léger. Juste pour la ramollir. Puis, j'ai sorti les photos. Les emails. L'ADN. Son visage s'est décomposé. Tu bluffes. Adrien est à moi. A-t-elle hurlé? Non. Il était à moi par 16 ans de sacrifice. La dispute a tourné au vinaigre, elle m'a giflé. J'ai riposté. Et dans la mêlée, son téléphone a sonné, Pierre. En ligne. Sauve-moi. Camille. Les moïnes m'arrenden fou. Et Élise. Elle sait pour le bébé. Alliance brisée. Mon frère. Du cloître. Quémandait son retour. Camille. Piégée. A proposé un marché, partage de la garde d'Adrien. Silence sur Alvi. J'ai feint l'accord. Mais intérieurement, le plan mûrissait. Retourner Alvi contre eux. Ce Suisse ventru. J'ai appris. Séjournait à Genève. Dans une villa au bord du lac Léman. Avec Raoul. Nous avons voyagé, train de nuit. Anonyme. Là, sous un faux nom, j'ai infiltré son cercle comme conseillère en vin français. Halevi. Ce porc m'a dragué lors d'un dîner, foie gras et confidence. Ah, la famille Duval. Pierre m'a trahi. Le rat. Et cette Camille. Une garce ambitieuse. Laurent, mort à cause d'elle. J'en suis sûr. Il détestait Camille pour avoir exigé plus d'argent après la grossesse. Twist parfait. Il avait les preuves, enregistrement de chantage où elle menaçait de révéler ses fraudes si pas de pension. J'ai volé un USB lors d'une nuit d'amour feinte, dégoûtant, mais nécessaire. De retour à Paris, je l'ai envoyé à la justice suisse. Boum, arrestation de Camille pour extorsion. Extradition vers la France. Pierre, Implique. rappelé de son monastère pour témoignage. Le clan s'effondrait. Pierre par pierre. Mais Adrien. Il a découvert la vérité sur son origine par un appel de Camille. Enragé depuis sa cellule. Tu es mon fils. Pas le sien. Elle t'a volé. Il m'a confronté. Larmes aux yeux. Maman? Ou tante? J'ai tout avoué. Le cœur brisé. Il a hurlé. Fui dans la nuit parisienne. Des heures d'angoisse. Police alertée. Retrouvé au pont des Arts. Chaîne de cadenas à la main. Prête à sauter. Pourquoi tout ça? La vengeance nous a tués tous. Je l'ai ramené. Jurant, tu es à moi. Sans ou non. Mais le doute avait planté sa graine. Était-il vraiment innocent dans le meurtre? Ou avait-il agi pour venger une mère biologique qu'il n'avait jamais connue? La cour s'ouvrait, procès pour fraude. Adultère public. Et suspicion de meurtre. Moi. Témoin clé. Camille. Accusé principal. Lorgnant sur Adrien depuis le banc.
Pierre, Repentant. prêt à tout balancer. Et Alvi, Extrade. chantant comme un moineau pour sauver sa peau. Cao-Trao au tribunal de Paris. Sous les dorures impériales. Camille. En tailleur chic malgré les menottes. À l'armoyer, Élise m'a volé mon fils. Elle a empoisonné Laurent pour le garder. Mensonge habil. Retournant l'opinion. Les jurés, ces bourgeois provinciaux, ont hésité. Murmurant sur la folle jalouse. Pierre a corroboré. Par peur, Élise savait pour l'affidavit. Elle voulait se venger de nous tous. Adrian. Convoqué comme témoin mineur. A Hezite. Ses yeux sur moi. Amour ou haine. Puis, d'une voix claire, c'est moi qui ai versé le poison. Pour protéger maman, ma vraie maman. Silence de mort. Twist, il a white. Me sauvant mais se damnant. Les juges stupéfaits. Camille Urlant, il ment. C'est son fils à moi. Le verdict, Camille et Pierre condamnés pour fraude. Alvi pour corruption. Adrian. Mineur. En foyer éducatif, pour son bien. Moi, acquitté. Mais brisé. Libre. Mais seul. Pourtant. La nuit. Il m'appelle en secret. Maman. Sors-moi d'ici. On recommence. Sans eux. Vengeance accomplie. Ou cycle recommençant. Vous décidez. Libre. Dis-je, la liberté en France est un leurre. Un mirage dans le désert des obligations légales. Après le procès, j'ai été placé sous surveillance, assistante sociale hebdomadaire. Psy imposé. Et interdiction de voir Adrien sans chaperon. Traumatism familial. Diagnostiqué il. Ces experts en blouse blanche qui n'avaient jamais goûté au fiel de la trahison. Paris. Ma ville. M'étouffait maintenant. Les quais de Seine me rappelaient les promenades avec Laurent. Feinte mais tendre. Les bouquinistes du quai Malaquais vendaient encore les éditions reliées de Balzac que nous lisions ensemble. Moquant les passions destructrices. Camille. Incarcérée à Fresnes. M'envoyait des lettres venimeuses. Tu as gagné la bataille. Mais la guerre est à moi. Adrien me ressemble plus qu'à toi. Il reviendra. Pierre. En liberté conditionnelle. S'était exilé à Bordeaux. Gérant un petit négoce de vin bio, repentir ou ruse. Il m'appelait parfois. Voix chevrotante. Élise. Pardon. C'était pour la famille. Famille, ce mot sonnait comme une insulte. Un reliquat d'un opéra bouffe où les frères tuent les sœurs pour un héritage. Adrien. Mon phare vacillant. Croupissait dans un centre pour mineurs près de Versailles. Un bloc de béton gris où l'on rééduque les âmes égarées avec du foot et de la méditation. Nos visites, supervisées, étaient des tortures, il arrivait pâle. Les yeux cernés, racontant des bagarres avec des loulous de banlieue qui le traitaient de « fils de tueuse ». Maman. Yetiens. Pour toi. Mais dis-moi la vérité surtout. Je mentais par omission, taisant les nuits où je rêvais de l'enlever. De fuir vers la Corse. Ces îles de bandits où la loi plie devant le sang. La vengeance. Ce dragon insatiable. Grondait encore. Alvi. Extradé et jugé à Genève. Avait craqué sous la pression, confession complète. Impliquant Pierre dans un réseau de blanchiment via des caves à vin fictives. Mon frère. Rat trape. Purgeait maintenant 6 ans à la santé, ironie. Lui qui avait toujours fui les geôles comme un coq fuit le renard. Camille. Enceinte d'un second amant en prison. Réclamait la garde d'Adrien comme droit maternel. Le juge. Un vieux renard lyonnais. Penchait pour elle, stabilité biologique. Arguaitil. C'est alors que j'ai décidé de contre-attaquer. Avec l'aide inattendue de Raoul. Mon détective marseillais. Ce dur à cuire. Avec son accent chantant et ses tatouages de la Légion.
était devenu plus qu'un allié, un confident. Peut-être un amant en puissance. Dans ces nuits où le vin rouge dissout les barrières. Élise. La famille. C'est comme le pastis, trop d'anis. Et ça tourne au vinaigre. Philosophait-il en roulant une gauloise. Ensemble. Nous avons creusé plus profond. Première lame, les origines d'Adrien. Raoul a exhumé l'infirmière de Port-Royal. Une retraitée bigote vivant à Lisieux. Pour un billet et une promesse de messe. Elle a craqué. Oui. L'échange. Madame Camille. Hystérique après l'accouchement. A supplié Madame Duval, vous, de prendre le bébé. Il te ressemble plus. Disait-elle. Laurent a tout orchestré pour punir Camille de ses aventures. Pas un vol. Donc. Mais un don forcé. Un pacte diabolique pour lier les sœurs dans le mensonge. Adrien était bien le fils de Camille. Mais par choix, ou chantage, il était à moi. Deuxième lame, le vrai rôle de Laurent dans l'affaire Alvi. Pas seulement avocat, complice actif. Des Bandes Audio. Volé par Raoul dans les coffres suisses. Révélait Laurent ricanant, Élise signera. Elle est faible. Et si ça pète? On la jette au loup. Il m'avait piégé dès le début. Utilisant mon amour pour Adrien comme levier. Mort. Il continuait à hanter. Via ses fantômes. Armé de ses preuves. J'ai porté plainte pour faux en écriture. Demandant la réouverture du dossier meurtre. Adrien agit sous influence. Pleidaisie. Mais en réalité, je visais Camille, diffamation et révocation de ses droits parentaux. Le juge a cédé, audience fixée à la cour d'appel de Versailles. Le jour J. La salle était un cirque, journaliste. Curiex. Et Camille en visio depuis Fresnes. Maquillée comme une diva de la comédie française. Mon frère. Mon fils volé. Élise est une menteuse. Braillait-elle. Pixel déformant son visage en masque tragique. Raoul. Témoin expert. A présenté les bandes, Laurent. Voix suave. Ourdissant ma chute. Le public a octé, même le greffier a pâli. Puis, le coup de théâtre, Adrien, amené en personne, a refusé de parler. Silencieux. Les poings serrés. Il fixait Camille avec un mépris froid. Dis-leur. Mon chéri. Suppliait-elle. Il a secoué la tête. Puis tourné vers moi. Maman. C'est toi. Seulement toi. Le juge. Emu. A suspendu la garde, attendre expertise psychologique. Victoire partielle. Mais le dragon grondait plus fort. Cette nuit-là, Raoul m'a embrassé dans un bistrot de la Butte. Ses lèvres goûtant le calvados. Tu es une lionne. Elise. Mais attention, la vengeance bouffe ses enfants. Prophétique. Car Camille. Acculé. A contre-attaqué. Une nuit. Des brutes, payés par Alvi. Libérés sous caution, ont forcé notre porte. Raoul s'est battu comme un diable. Couteau au poing. Mais j'ai vu Adrien. Terrorize. Saisir un tisonnier. Il a frappé. Assommer un assaillant. Sang sur ses mains d'enfant. Pour toi. Maman. La police a débarqué. Arrestation. Mais le mal était fait. Adrien. Traumatisé. A craqué en thérapie. Je l'ai tué. Papa. Et je referai. Parce qu'il nous volait tout. Aveu enregistré. Utilisé contre lui. Le foyer l'a transféré en unité sécurisée, quasi-prison pour gamins. Mon cœur s'est brisé. Vengeance ou folie. J'ai visité Camille. Seul à seul. Tu as gagné. A-t-elle craché? Mais Adrien est brisé. Comme nous. Elle a tendu une main. Alliance? Non.
J'ai murmuré, le poison n'était que le début. Et je suis parti, laissant planer la menace. Pierre, de sa cellule, m'a écrit « Libère-nous ». Elise. Je te dis tout sur maman, Maman. notre mère, morte par suicide. Secret final, elle s'était pendue non par chagrin d'amour, mais par chantage. Alvie, jeune, l'avait ruinée dans une affaire d'héritage. Laurent savait, Camille aussi. La famille entière bâtie sur ce cadavre. J'ai négocié, témoignage contre liberté conditionnelle pour Pierre. Il a parlé, enregistrement de Talvie forçant mère à signer des faux, menant à sa chute. Proves irrefutables. Alvie, Refuge. condamné à 20 ans. Mais le coup, Adrien, en crise, a tenté de se pendre avec une ceinture. Sauvé in extremis. Il m'a regardé à l'hôpital. Finissons ça. Mammon. Tuez-les tous. Son appel. Si sombre. M.A. Jolie. Étais-je la monster? L'ayant forgé ainsi, la lame finale, j'ai orchestré une confrontation. Camille. Libéré pour bonne conduite. Pierre sous bracelet. Alvie en appel. Réunion forcée au parloir. Sous surveillance. Famille. Ai-je ironisé? Camille a pleuré. Adrien est à moi. Pierre, pardon. Alvie, de l'argent. Et on oublie. Adrian. Amin. Ari, un rire adulte. Breeze. Vous êtes des fantômes. Puis, à moi, par sans moi. Je reste pour les voir tomber. Twist, il avait planifié sa propre vengeance. Des mois plus tôt, il avait hacké leur compte. Transféré tout vers des ONG anticorruption. Ruine totale. Camille Herland. Pierre effondré. Halevi apoplectique. Moi, j'ai fui avec lui. Vers le sud. Nice peut-être. Mais est-ce la fin? La vengeance française ne meurt jamais. Elle hante. Comme les spectres de la Révolution. Fuir, en France. On ne fuit pas, on exile intérieur. Comme Zola banni, mais plume affûtée. Adrien et moi avons atterri à Nice. Ville de parfums et de falaises. Où la mer Méditerranée avale les secrets comme une amande vorace. Un appartement modeste dans le vieux Nice. Au-dessus d'une boulangerie où l'odeur de soca masque les cauchemars. Raoul nous a suivis. Ce fidèle mercenaire. Installant des caméras. Forgeant des faux papiers. Pour un temps. Disait-il. Mais le temps, en vengeance, est un ennemi. Adrian. 15 ans maintenant. C'était muet en spectre. École en ligne. Nuit blanche à coder sur un laptop volé. Je construis un virus. Mammon. Pour leur vie numérique. Ses doigts volaient sur le clavier. Yeux fiévreux. Le hacking n'était plus jeu, c'était arme. Il traquait Camille. Qui Ruiné. mendiait dans les rues de Lyon. Vendant des bijoux de famille pour un quignon. Pierre. Libéré. E right clochard. Dormant sous les ponts de Bordeaux. Alvie. En tôle suisse. Se suicidait, ou était suicidé, par des codétenus vengeurs. Mon rôle, la mère repentante. Cuisinant des ratatouilles. Lisant Hugo à voix haute. Mais intérieurement, le poison coulait encore. Lettre de Camille. Rends-moi mon fils. Où je révèle ton rôle dans le meurtre. Pierre, Élise. Maman t'aurait haï pour ça. Mammon. Ce fantôme hantait plus que les autres. Raoul avait trouvé son journal. Caché dans la maison d'Avignon, page jaunie où elle confessait l'affaire Alvie. Le chantage. Et un avortement forcé, Camille. Fruit d'une liaison coupable. La nouvelle m'a assommé. Ma sœur n'était pas seulement voleuse,
Elle était le stigmate de la honte maternelle. Laurent l'avait su. L'avait aimé pour ça, perversion oedipienne. Adrien? Peut-être fruit d'un inceste lointain? Non. ADN clair, père inconnu. Amant de passage. Mais le doute rongeait. Cao à Nice, Camille nous a retrouvés. Descendant d'un train crasseux. Elle a tambouriné à la porte. Loque humaine. Adrian. Mon fils, hurlait-elle. Il a ouvert. Impassable. Tante. Ou mère. Elle s'est jetée à ses pieds. Pleurant. Je t'ai donné à Élise parce que j'étais jeune. Perdue. Laurent m'a forcé. Pardon. Drame grec sous le ciel azuréen. Adrien l'a laissé entrer. Moi, Kashi. écoutant. Elle déballait. Le vol du bébé pour protéger de Talvi. Qui lorgnait sur l'héritage familial. Pierre complice. Falsifiant naissance. Laurent. Orchestrateur. Aimant Camille mais haïssant sa faiblesse. Élise était le bouclier parfait, stérile. Désespérée pour un enfant. Stérile, mensonge ou vérité, mais fausse couche. Attribuée au stress. Soudain suspecte. J'ai surgi. Lame de cuisine à la main, pas pour tuer, mais menacée. Sortes. Vipera. Bagar, unless. Cheveux arrachés. Chris. Raoul intervenant. Matresant. Camille. Ensanglanté, tu n'es rien. Adrian. Viens avec moi. Il a hésité. Regard sur moi, amour filial ou appel du sang. Choix déchirant. Il l'a giflé, tu m'as abandonné. Élise m'a élevé. Bakrave. Elle s'est effondrée. Brisée. Police appellee. Aggression. Mais autodéfense. Camille Lemony. Internée en HP pour délire persécutoire. Soulagement? Non. Adrien. Hanti. A codé son virus, diffusion massive des secrets familiaux sur le dark web. Vidéo de confession. Scans de Journaux. ADN public. Scandale mondial. Dynastie Duval. Inceste. Fraude et empoisonnement. Pierre se pend. Corps trouvé dans la Garonne. Camille. En asile. Mute. Halevi. Son suicide révélé comme meurtre commandité par. Adrian. Pour clore le cercle. Avoue-t-il. Yeux fou. Mon fils. Mon monstre. J'ai craqué. Arrête. Ou je te perds. Il rit. Trop tard. Maman. La vengeance est nous. Raoul propose fuite finale. Algérie. Ses racines. Mais Adrien refuse. Ici. En France. Où tout a commencé. Twist. Une lettre de Camille. D'asile, Adrien et de Laurent et moi. Inceste. Élise. Tu l'as su et l'as gardé pour te venger. Mensonge. Test ADN final confirm. Non. Mais doute éternel. La tensión culmine. Adrien. Fugger. Retrouvé à Avignon. Domaine en ruine. Il veut brûler tout. Je l'arrête. Dans les oliviers, assez. Lutte. Larmes. Il s'effondre. Je t'aime. Mammon. Mais ils nous ont volé l'innocence. Retour à Nice. Thérapie forcée. Raoul part. Trop noir pour moi. Seul avec mon fils. Je me demande, héroïne ou bourreau? La vengeance divise. Certains me voient justicière. D'autres matricides. Et vous? L'aube à Nice est un mensonge cruel. Lumière dorée sur la promenade des Anglais. Masquant les abysses sous la surface. Adrien et moi. Enchaînés par le sang et le crime. Marchions là chaque matin. Main dans la main comme des amants damnés. À 16 ans. Il avait la stature d'un homme.
mais l'âme d'un enfant brisé, tatoué de codes et de regrets. Maman, SI on recommunicate? sans poison. Ces mots, timides, étaient une brèche dans le rempart. Camille, sortie d'asile sous tutelle, vivait à Marseille, ombre d'elle-même, vendant des cartes postales aux touristes. Elle nous écrivait « Pardon. Laissez-moi voir Adrien. » Refus. Pierre mort. Halevi execute. Laurent enterré, le clan décimé. Mais les échos persistaient. Procès en appel pour moi. Suspicion de complicité au meurtre d'Adrien. Le juge. Lasse. Classite, prescription morale. Raoul revenait parfois. Apportant du pastis et des nouvelles, Camille parle de suicide. Sauve-la. Élise. Ou achève-la. Dilemme français, pitié ou coup de grâce. J'ai conduit Adrien à Marseille. Confrontation finale dans un bar crasseux du Panier. Camille. Vieilli de 10 ans en 2. Nous attendait. Berre de Ricard tremblant. Mon fils. Adrian. Raide, parle. Elle avoua tout, l'échange pour cacher l'inceste, non avec Laurent. Mais un oncle lointain. Alvi lui-même. Pierre savait. L'a couvert pour l'héritage. Laurent, amant innocent. Ignorant le secret. Mon empoisonnement, ironie, vengeance pour un crime qu'il n'avait pas commis pleinement. Adrien pâlit. Je suis. Son. Non. ADN mentait. Retest. Négatif. Halevi sterile. Fausse couche réelle. Camille mentait encore. Pour nous briser. Adrien explosa. Assez. Il versa son verre sur elle. Sortit. Moi. Restant, pourquoi? Elle pleura, jalouse. Tu avais tout, stabilité. Amour. J'ai pris Laurent pour te piquer ça. Pardon? Non. Mais pitié, je payais son billet pour l'Amérique. Anonyme. Bah. Et ne reviens pas. Retour à Nice. Adrian change. Maman. On guérit. Thérapie. École. Promenades. Il codait pour des ENG maintenant. À quand pour la justice? Moi, écrivain fantôme. Plume pour des romans noirs inspirés de notre saga. Twist final. Une lettre de Camille. Post-Amérique, Adrien est mien. Preuve jointe. Faux ADN payé par toi. Joindre. Photo d'un second test. Positif. Mensonge ou vrai? J'ai brûlé la lettre. Sans dire. Cao trào in tới, Adrien. Sentant le doute. Confronte. Dis-moi. Aveu partiel, le sang ne fait pas la famille. Il embrasse mon front, la nôtre est forgée dans le feu. C'est assez. Qu'attends-tu qu'ambigu? Avons-nous gagné? Hero. Oui, balade. Ryers. Bi kịch. Toujours. Car la vengeance laisse des cicatrices. Lecteur. Choisis ton camp, rédemption ou damnation éternelle. En France. Les deux coexistent. Comme le jour et la nuit sur la Côte d'Azur. La fin ou un nouveau chapitre? À vous de trancher.